Bonjour à tous, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le troisième épisode dédié à la culture de la tomate. On est environ 1 mois et demi, 2 mois après avoir effectué le semis et on va procéder maintenant à une étape très importante, c'est le repiquage. Qu'est-ce que c'est le repiquage? C'est quand le jeune plant de tomate est trop à l'étroit dans le contenant dans lequel on l'a semé et qu'on va le transvaser dans un contenant plus grand. On voit ça tout de suite ensemble. Alors, premièrement, comment choisir le nouveau contenant? Donc regardez, voici nos plants de tomates, ceux qui ont été plantés dans les pots en argile. Ils sont maintenant bien grands. On voit que la tige s'est fortement épaissie et qu'elle est maintenant couverte de petits poils, ce qui montre que les plants se sont bien renforcés dans le froid. Si vous n'avez pas suivi cet épisode, je vous renvoie vers l'épisode numéro 2, la croissance des jeunes plants après la germination. Dans nos mini-bacs, même chose, ça s'est bien développé. Et dans nos plaques de culture également, on va voir tout de suite comment on va faire pour les transplanter. Mais avant tout, on s'intéresse au contenant. Dans quel contenant va-t-on mettre nos tomates, nos juvéniles? Alors, contenant, vous allez choisir un contenant entre 0,5 litres et 2 litres. À titre d'exemple, voici un contenant en pot en argile de 1 demi-litre. Et voici un contenant, lui en plastique, parce que c'est beaucoup plus difficile de trouver des contenants de plus de 1,5 litre, 2 litres en terre cuite et surtout c'est cher. Donc voici un contenant en plastique qu'on trouve gratuitement généralement en jardinerie. Ça sert à cultiver les petits fruits notamment. Alors comment choisir entre le contenant de 0,5, le contenant intermédiaire de 1 litre ou le contenant de 2 litres? Eh bien ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous prenez un contenant petit de 0,5 litres, eh bien votre plant de tomate va se retrouver plus vite à l'étroit. Les racines vont très vite remplir l'espace dans le pot avant la plantation en pleine terre, en extérieur ou dans la serre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme la plante va être à l'étroit, comme elle va consommer toutes les ressources qui se trouvent dans le contenant, eh bien, elle va fleurir. À l'inverse, dans un contenant beaucoup plus grand, elle n'aura pas le temps de totalement développer ses racines et de totalement épuiser l'énergie qui se trouve dans le pot et donc elle va fleurir plus tard. Par contre, on aura une récolte beaucoup plus abondante. Donc il faut choisir entre une floraison rapide, avoir des tomates rapidement mais un peu moins, ou avoir des tomates un peu plus tard et beaucoup plus. C'est ainsi que vous allez choisir la taille de votre contenant. On va maintenant s'attaquer au substrat et à comment remplir le contenant que vous avez sélectionné. Première étape, on remplit notre contenant avec 1 cm de substrat drainant. Donc ici, ce sont des billes d'argile. On peut utiliser des morceaux de peau, on peut utiliser des graviers, on peut utiliser de la perlite, de la vermiculite. Personnellement, j'utilise les billes d'argile. Je trouve que ça fonctionne très bien. Donc le but est de bien avoir le fond du pot drainé sur environ 1 à 2 cm de hauteur. On ajoute ensuite sur 2-3 cm de hauteur un compost fort, idéalement un lombricompost. Vous voyez qu'ici il est bien noir, on voit encore les vers de terre qui bougent à l'intérieur. Donc c'est un substrat très riche. Alors n'utilisez pas du terreau de jardinerie, de la terre de jardin, ce n'est pas assez riche et vos plants ne se développeront pas bien. Il faut vraiment du lombricompost ou
des granulés de fumier. Et là, vous mettez une cuillère à soupe si vous utilisez ce substrat-là et que vous n'avez pas votre propre lombricompost. Regardez, il y a un bébé ver de terre qui passe le bout de son nez. Pas de problème pour laisser évidemment les vers dans le pot, ils vont encore mieux aérer le substrat pour les jeunes plants de tomates. Et on termine en ajoutant de la terre brute de jardin, telle que je l'ai fait ici. Vous voyez que j'ai une terre plutôt sablonneuse qu'argileuse, ce qui plaît un petit peu plus aux tomates, mais il n'y a pas de souci de mettre de la terre un petit peu plus argileuse, ce n'est pas un problème pour nos tomates. Alors, on va maintenant s'attaquer à la technique de repiquage. Donc, comment extraire le plant sans le casser, sans abîmer ses racines, et comment le repiquer dans le pot de substrat. On voit ça immédiatement. Alors, pour réaliser la transplantation, j'utilise un petit outil que je vais vous montrer ici sur la caméra. Voilà, c'est une petite spatule en acier qui est très utile dans la transplantation. Vous voyez qu'elle a beaucoup servi, elle est remplie de terre. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème, vous pouvez utiliser une cuillère à café, ça marche également très très bien. Alors on va s'intéresser à la deuxième ligne qui se trouve ici. C'est une variété toute nouvelle qu'on va cultiver cette année, c'est la grosse des marais. Donc c'est une tomate belge qui, comme son nom l'indique, est très acclimatée au climat plutôt humide et marécageux. On va voir ce que ça donnera cette année. Alors regardez, c'est très simple, je vais aller à la base du plant, à environ 1 cm de la tige. Je rentre dans le sol avec ma spatule et je vais simplement venir soulever le plant comme ceci. Et une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à délicatement le sortir. Et vous voyez, là, je viens de le sortir avec la racine et je n'ai absolument pas abîmé le plant. Alors, on s'attaque au pot en argile, exactement le même principe. Vous avez ici la géante d'Orenbourg. On voit qu'elle a bien poussé. J'ai encore 4 individus. Alors, regardez un signe qui ne trompe pas qu'il faut faire la transplantation. Les racines sont en train de sortir par les trous d'irrigation qui se trouvent en bas du pot. Alors ici, vous voyez qu'on a encore 5 individus. C'est donc le moment, si on ne veut pas tous les garder également, de faire encore une sélection des juvéniles. Et on voit très bien ici que cet individu-ci est largement en retard par rapport aux autres et on peut donc l'éliminer. Alors, voyons pour maintenant la technique de transplantation. Même chose, je me place à 1 cm de la tige et de l'endroit où elle pénètre dans le sol. Je rentre dans la terre avec ma spatule, je vais bien profondément et je soulève et je n'ai plus qu'à tirer. Et voilà, vous voyez que toute la racine est venue avec, qu'elle n'est absolument pas cassée, absolument pas abîmée. Ça va être un jeu d'enfant de repiquer. On termine avec la plaque, c'est encore plus facile, je n'ai même pas besoin de spatule, je vais simplement enfoncer la plaque dans les petits trous qui se trouvent en dessous et immédiatement ça procède, regardez, à la création de petites mottes que je vais pouvoir très très facilement repiquer dans le pot que nous avons vu. Voilà, c'était la technique d'extraction. On va maintenant passer à la plantation dans le pot. Alors, pour la plantation, c'est hyper simple. J'utilise ici, regardez, un outil commun pour le repiquage. Je vais faire un trou au milieu de mon pot. Je descends bien en bas, j'ai la régie, bien le trou, voilà.
et je n'ai plus qu'à venir prendre mon plan. Ici, c'est la grosse démarrée. Regardez, je le dépose dans le trou. Vous voyez que la tige ne dépasse presque plus du sol et je n'ai plus qu'à refermer comme ceci et ma tomate est repiquée. Je n'oublie surtout pas après de mettre un petit écritoire avec le nom, sinon évidemment on ne sait plus à quelle variété on a affaire et c'est la catastrophe. On continue avec l'arrosage. Alors, pour l'arrosage, c'est toujours le même principe. Je vais venir placer tous mes pots dans ma table à marée. Et celle-ci va générer une marée toutes les 24 heures. Donc les pots vont être immergés sur 3 à 5 cm environ tous les jours, toutes les 24 heures. Et donc par percolation, mes plants vont être arrosés. Si jamais il venait à faire chaud pendant le mois d'avril, dans la serre, les températures peuvent monter à plus de 30 degrés. Alors, n'hésitez pas à passer à 2 marées par jour pour éviter les catastrophes. Sinon, il n'y a absolument rien d'autre à faire. Attention également, on est en avril et il peut encore geler. On a encore fréquemment ici en Belgique et dans les régions du Nord des gelées au sol, -2, -3, -4. Si jamais il devait geler dans la serre, et je rappelle que l'alerte est lorsqu'il gèle à -3, -4 dehors, et bien il peut faire 0 dans la serre. Et bien là, petit chauffage d'appoint pour maintenir la température au-dessus de 0. Si vous n'avez pas de chauffage, il faut s'amuser à transporter toutes les plantes dans un milieu non gélif, que ce soit le grenier, que ce soit une pièce de la maison, que ce soit une orangerie. Il faut une pièce où il n'y a pas de gelée. Je termine avec les petits conseils additionnels. Si jamais vos plants de tomates ont des feuilles jaunes, ça a une signification très simple, c'est un manque d'azote. Vous n'avez pas mis assez de lombricompost ou de fumier dans votre pot. Pas de panique. Et là, je vous renvoie à ma vidéo sur comment traiter les feuilles jaunes chez la tomate. Le lien s'affiche ici en haut. Il se peut également en avril que des pucerons viennent s'installer sur les tomates. Alors ici, j'en ai pas, donc je ne sais pas vous faire une petite vidéo pour vous montrer. Si c'est le cas, c'est très simple. Un petit pulvérisateur avec une cuillère à soupe par litre de savon noir et on vaporise sur le plant. C'est totalement bio, c'est totalement naturel et ça permet d'éliminer les pucerons. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Ce 3e épisode dédié à la tomate. On va se retrouver pour un 4e épisode très court. On verra l'évolution des plants transplantés. Et puis, 5e épisode, ce sera le grand envol de nos plants de tomates, la plantation en pleine terre. Je vous dis un tout grand merci de continuer à nous suivre, toujours plus nombreux. Merci de mettre un petit pouce et à très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!